Voilà, donc ce concept de santé à l'école, il a quand même été développé à l'origine par le SNICS et la FSU en 93. Depuis 1947, les infirmières sont dans les établissements scolaires et elles ont, par leur exercice et leur art infirmier, développé un rôle infirmier qui est parti d'une exigence sanitaire et qui est devenu une exigence et un impératif éducatif dans l'école à des fins d'égalité d'accès à la scolarité. Ce n'est pas tant d'être un acteur sanitaire dans l'école, même si on participe aux politiques sanitaires, mais c'est vraiment la réponse aux besoins du jeune qui fait qu'ils lui permettent d'améliorer son assiduité scolaire et de répondre à une égalité d'accès à la classe qui permet une égalité d'accès à une potentielle réussite scolaire. Mais dans l'école, tout ce qui est trouble de la santé qui ne rentre pas dans le champ pathologique, donc dans le champ médical, c'est d'agir avec la communauté scolaire de façon à soulager précocement les jeunes de ces problématiques et de ces maux qui peuvent devenir des pathologies, de façon à les recentrer sur leurs projets éducatifs, leurs projets professionnels et leur permettre d'accéder à la réussite scolaire. Ça, c'est quelque chose qu'ont défendu les infirmières de l'éducation nationale depuis 1960 et auquel on opposait une consultation liée à la bobologie. Pour les plus anciennes, vous le savez bien, le combat qu'on mène pour faire reconnaître la pertinence de la consultation et de l'écoute des jeunes. Et c'est pour ça que d'une mission sanitaire, on a découlé sur une mission qui est principalement éducative. Et on est aujourd'hui des acteurs, non pas sanitaires dans l'école, mais bien des acteurs de prévention dans l'école et des acteurs de prévention primaire. C'est-à-dire que l'infirmière, elle n'est pas référent pathologique, c'est le rôle du médecin de l'éducation nationale, mais l'infirmière, elle est en amont sur le repérage des troubles de la santé qui pourraient déboucher sur des pathologies, sur l'éducation à la santé et sur l'accompagnement pour éviter la pathologie ou son orientation précoce pour la traiter rapidement. Ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que depuis 2020, avec le rapport de la Cour des comptes, avec le rapport de l'Académie de médecine, avec les difficultés que rencontre l'éducation nationale pour recruter des médecins, on a tendance, et vous le connaissez dans votre quotidien, à essayer d'utiliser les moyens infirmiers qui sont dévolus aux élèves et à leur réussite scolaire pour pallier à la difficulté de recrutement des médecins scolaires. Et on voit bien tous les glissements de tâches qu'on a au quotidien et qui ne servent personne. Au lieu d'avoir une expertise médicale et un diagnostic et une orientation, avoir une expertise infirmière et un accompagnement infirmier, ce qui ne répond pas aux besoins lorsque c'est un besoin de diagnostic médical. Et donc, vous connaissez notre position. C'est pour ça qu'on s'oppose non pas on ne veut pas aider les médecins de l'éducation nationale, mais c'est que pour nous, dans l'entrée à l'école, c'est une visite médicale qui doit avoir lieu parce que c'est les médecins qui peuvent détecter et accompagner les troubles des apprentissages et non pas les infirmières. Et néanmoins, les infirmières interviennent précocement de la maternelle à l'université pour accompagner les jeunes, la porte d'entrée et la difficulté scolaire. Dès l'arrivée d'une difficulté scolaire ou la suspicion d'une potentielle difficulté scolaire, c'est là où l'ensemble de la communauté scolaire et parents y compris doivent pouvoir faire appel précocement à une infirmière ou le jeune lui-même pour essayer de voir s'il n'y a pas une problématique de santé qui entrave son développement et sa scolarité. Puisque nous, on ne veut pas on ne veut pas que les moyens infirmiers dévolus aux élèves soient intégrés dans la médecine scolaire. On veut que la médecine scolaire existe, mais que la mission de l'infirmière, c'est-à-dire sa mission de promotion de la santé et de lutte contre les inégalités sociales et de santé à l'école, reste aussi un des pouvoirs, un des leviers d'action dans l'éducation nationale. Et donc, on voit bien que là, lorsque Mme Belloubet annonce le pôle de santé et annonce la réforme de la médecine scolaire en intégrant les infirmiers, les psychologues, les assistantes sociales, on voit bien l'orientation qui est celui de la Cour des comptes qui dit on réduit l'ambition, on ne fait que des dépistages de masse, donc le 6 ans, le 12 ans, on essaye de les faire en globalité pour une classe d'âge et on centre les personnels sur cette action. Pour nous, c'est l'abandon. Ça signe l'abandon de la lutte contre les inégalités d'accès à l'école et ça signe l'abandon pour nous, puisqu'on est professionnels de santé, de la politique de prévention primaire. Mais nous, notre rôle dans l'école, c'est bien, notre rôle il est principalement éducatif et tout ça n'existera plus. Donc, quand on s'oppose à Mme Belloubet, quand elle parle de pôle départemental de médecine scolaire en y intégrant tous les professionnels,
c'est cette opposition qu'on a à faire de l'infirmière, qui est aujourd'hui un professionnel de santé de premier recours dévolu aux jeunes, de faire une auxiliaire médicale pour la réalisation d'un diagnostic médical. Donc voilà, la question qui se pose à l'éducation nationale, c'est de savoir si on va créer un pôle ressources. Donc pour celles qui participent aux formations écoles promotrices de la santé, vous en entendez parler. C'est-à-dire qu'on ne considère plus l'infirmière au service de l'élève dans l'école, c'est-à-dire la consultation à la demande de l'élève sur quelque motif que ce soit. Et on rassemble les professionnels dans un pôle. Et on a l'exemple de ce qui se fait sur l'Académie de Strasbourg avec les assistantes sociales. Donc, on les rassemble dans un pôle et ils interviennent. Ils ont des secteurs. Ils ont des secteurs d'intervention, un peu comme les assistantes sociales, vous pouvez les avoir dans certaines académies, et ils n'interviennent qu'à la demande, mais forcément pas nécessairement à la demande de l'élève, sauf s'il est très insistant. On va intervenir à la demande des équipes ou des parents. Et donc, nécessairement, on voit bien, nous, tout ce qu'on va rater, puisqu'on voit combien de temps un élève gravite autour de l'infirmerie, vient pour des motifs qui peuvent paraître anodins. Et nous, on essaie et on travaille avec lui pour faire émerger la problématique de santé ou le trouble et essayer de le faire avancer, essayer de faire en sorte que ça percute le moins possible sa scolarité et essayer aussi d'agir pour son plein épanouissement. On voit bien que lorsque certains exercent les missions d'écoute à notre place, on récupère les situations lorsqu'elles se sont dégradées et chacun gagnerait à pouvoir croiser. C'est ce qui fait aussi les préconisations de ce rapport, c'est d'être des équipes complètes dans tous les établissements pour pouvoir intervenir chacun dans ses missions, dans le champ de ses missions, mais pouvoir croiser les regards et intervenir à bon escient et avec un cadre qui permet vraiment d'aider l'élève et sa famille. Vraiment, ce pôle ressources pour nous, c'est simplement, et on l'a écrit et ça fait aussi partie des mandats et pour lequel la FSU nous soutient, c'est vraiment une dégradation de la santé à l'école, puisque là, on va réduire son ambition et en fait, on acte la gestion de la pénurie. Mais voilà, la difficulté et la volonté de répondre aux besoins du jeune et de mettre un professionnel à son service dans l'école, à sa demande. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on défend. Pour parler encore d'une autre réforme, vous en avez entendu parler, c'est quelque chose contre lequel on lutte depuis la création du SNICS, qui date de 1993, mais c'est la réforme de l'État avec la décentralisation, c'est 98, avec des mouvements de notre profession très forts en 2003 pour éviter justement le transfert des compétences de santé scolaire aux collectivités territoriales et notamment aux départements, avec une fusion avec la PMI. Et donc ça, régulièrement, vous le savez, à chaque loi de décentralisation, les infirmières de l'éducation nationale, avec les médecins ou avec l'AFSU, on s'est mobilisés, y compris par la rue, à chaque fois pour faire avorter ces projets. Vu encore en 2020 avec la circulaire du Premier ministre Édouard Philippe, et on a vu encore qu'on a dû se mobiliser sur la loi de Madame Gourault. Et c'est bien les mobilisations du SNICS et les mobilisations des infirmières dans la rue qui ont fait reculer Madame Gourault, qui pense que et c'est l'orientation assez globale, qui pense que la médecine scolaire ou la santé scolaire a les mêmes objectifs et la même forme d'action que la PMI. On sait très bien que c'est faux, qu'on a des axes complémentaires, que nous, on est sur la réussite scolaire, eux sont sur le suivi sanitaire et la protection de l'enfance, et que du coup, nous, on appelle non pas à la fusion de deux pôles pour faire des économies, mais bien au renforcement de ces deux pôles. Donc là, on a encore l'année dernière au Sénat, Madame Gattel, sénatrice, qui a déposé un projet de loi qui a été validé par le Sénat pour le transfert sous forme d'expérimentation de 19 départements, des professionnels de santé, de l'éducation nationale aux collectivités territoriales. Et je sais que pour beaucoup d'entre vous, on parlait entre collègues de la souffrance et le fait de se dire, mais à l'éducation nationale, on est tellement maltraité, on est la cinquième roue du carrosse, donc aux collectivités, ce sera mieux. Je vous invite à aller rencontrer nos collègues des collectivités territoriales, mais aussi vous alerter sur le transfert. Je sais que beaucoup d'entre vous sont attachés au fait d'être
un fonctionnaire d'État et un fonctionnaire qui n'a d'autre objectif que la réponse aux soins et aux besoins de l'élève. En fait, le transfert aux collectivités territoriales permettrait de transférer beaucoup plus facilement cette mission qui est aujourd'hui un service public au secteur privé. Et on le sait parce que pour celles qui ont suivi le SNCS depuis longtemps, il y a déjà des amendements scélérats dans beaucoup de lois qu'on a fait retirer pour que la santé scolaire soit du domaine privé et soit établie par des cliniques et des professionnels. Voilà. Pour nous, on est farouchement opposés à ce que les jeunes à qui, nous, on est aussi parents, on confie nos enfants à la nation et donc on est attaché à ce qu'en face d'eux, ce soit un fonctionnaire et une profession réglementée qui répondent à leurs besoins de santé